Ce sont 8 associations environnementales, touristiques, mais aussi le comité des pêches et des ostréiculteurs du bassin d'Arcachon qui ont fait appel du jugement de relax à l'encontre de Smurfit Kappa. Vraiment un sentiment d'injustice parce que 1 heure après l'accident, moi j'étais sur les lieux, donc j'ai clairement vu l'impact qu'avait pu avoir cet accident sur le bassin d'Arcachon et sur l'ensemble de l'environnement qui l'entoure. En cause, la cuve RC15 qui a cédé en déversant 4170 mètres cubes de liqueur noire. Une cuve inadaptée, a souligné la présidente de la Cour, car vétuste, initialement faite pour contenir du fioul, dont la corrosion avait été soulignée par un élève ingénieur chez Smurfit. Il y a eu plusieurs centaines de kilos de poissons morts. Par contre, la préfecture avait autorisé le stockage de tous les résidus, donc des dizaines de milliers de mètres cubes mélangés à de la terre et autre chose, des résidus de l'accident, qui ensuite ont été évacués par le wharf de la Salie. Et là, c'est parti à l'océan. Et donc, on ne va pas discuter aujourd'hui de quelques centaines de mètres cubes, mais bien de dizaines de milliers de mètres cubes de produits polluants. Pour le président de Smurfit Kappa, Laurent Cellier, l'épaisseur du métal était suffisant pour tenir physiquement l'intégralité du contenu de la cuve. Mais on n'a pas trouvé de raison objective pour expliquer l'accident. Les rapports des experts sont des rapports qui nous disent qu'ils ne savent pas en réalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un fait. Ça, il y a eu un fait, on a subi l'accident, mais la causalité de cet accident n'est pas déterminée de manière sérieuse. Quant à la faute éventuelle, elle l'est encore moins. La présidente de la Cour a pourtant insisté en disant qu'il y avait eu des signaux d'alarme, mais finalement, les choses étaient restées en l'état.